Hello, ici Paola. Pour le 14 février, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez particulier avec ma communauté. J'ai demandé à toutes les personnes qui le souhaitaient de m'envoyer par mail la déclaration d'amour qu'ils ou elles aimeraient faire à une personne de leur entourage, mais aussi, pourquoi pas, à eux-mêmes, à leurs futurs enfants, à leurs meilleurs amis. Bref, une déclaration d'amour qui n'a pas forcément à être romantique. Et j'ai reçu beaucoup de messages et je les remercie d'ailleurs. J'ai décidé d'en imprimer les principaux que je vais lire maintenant. Première lettre. Lettre à ma future épouse. Chère future épouse, poussée par ce besoin irrépressible d'en finir avec cette attente qui me turlupine et me démange depuis bien des années, je me suis prêtée à ce jeu pour en découdre une énième fois avec le destin. Chère future meilleure amie, partenaire d'affaires et si Dieu le veut bien, mère de nos intelligents et célèbres enfants, où donc te caches-tu ? Même au bout du monde, je viendrai volontiers te chercher, afin qu'on puisse vivre cette idylle éternelle dont j'ai toujours rêvé. Loin de te fustiger d'élucubrations sans tête ni queue et sans orgueil aucun, je suis l'un des rares adorables hommes qui puissent encore exister sur Terre. Un homme qui sait chérir de tout cœur sa moitié, qui croit en elle et qui est son fan numéro 1. Très chère moitié, combien je ne rêve de conquérir le monde, mais n'attends que toi pour lever l'ancre pour ce périple en 1000 couleurs. Des dîners aux chandelles, aux voyages en amoureux à travers le globe, à nos plus belles affaires pour se faire de la thune, nos plus grands moments de bonheur, nos défaites, nos échecs. Comme j'ai hâte de les vivre avec toi à mes côtés. On ferait une si belle équipe, tu sais. Je ne te cherche pas parfaite, je te cherche compréhensive, battante, rêveuse et patiente. Ça me suffira. Nous créerons notre paradis à nous et rendrons parfaite toute imperfection à notre goût, à notre rythme. Comme une bouteille à la mer, j'espère que ce ramassis de mots volés dans le désordre à mon inspiration te parviendront et te feront sortir de ton silence qui m'épuise et me désagrège. Signé, ton homme qui t'attend. Très bien, quelle entrée en matière. C'était la première lettre. On va passer à la deuxième. Lettre d'Olivia à son mari Olivier. Mon Olivier, un regard, une rencontre, un prénom et ma vie a changé. J'ai demandé le Tout-Puissant à exaucer. À toi, mon ami, mon mari, le père de mes enfants, je voulais te dire merci pour cet amour patient, tendre et doux à la fois. Tu es le symbole de la détermination et de la résilience, et chaque jour à tes côtés me pousse à être la meilleure version de moi-même. Mon amour, je n'aurais rêvé meilleur allié pour traverser à mes côtés ce chemin qu'on appelle la vie. Ainsi, par ces mots, je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Notre histoire était écrite. Ton amie, ta femme, Olivia. Oh, très très beau. Olivier et Olivia, fallait le faire. Hein. On va passer à la troisième, qui est une déclaration. C'est un homme qui fait sa déclaration à son crush. Et elle s'appelle Arlette. Arlette Enga. Depuis nos années de lycée, j'admire ton dynamisme, le sérieux avec lequel tu abordes tous tes projets. J'aime entendre ta voix, j'aime me plonger dans tes yeux, j'aime voir ta prestance et le charisme que tu dégages. Je profite de cette journée dédiée à l'amour pour te déclarer ma flamme. Si chaque âme a son pendant ici sur Terre, la mienne et la tienne sont destinées à se retrouver. C'est signé Amatoukour. Oh, très très beau. Donc message d'Amatoukour à Arlette. J'espère qu'elle entendra le message. Alors cette quatrième lettre, c'est une jeune femme qui l'adresse à ses petites sœurs. À mes petites sœurs chéries, vous me rendez fière tous les jours et à tous les niveaux. Lémina, pour ta résilience en tout point de vue, si tu réussis à être avec le même mec depuis bientôt 7 ou 8 ans, ce n'est pas ta réorientation de Sciences Po à Dauphine que tu n'allais pas réussir. Amanda, ton endurance entre tes études de droit et ton stage chez l'une des plus grandes avocates de l'île sans oublier tes concours, accroche-toi. Tu es brillante et tu arriveras à bon port. Merci de toujours trouver du temps pour ta famille. Alison, ta force de ne rien lâcher, après la perte d'un être cher, tu l'auras ton bac, mon poussin. Et ma Sissi, mon excellence, je n'ai absolument rien à craindre quant à ton épanouissement, puisque tu es sociable, intelligente, débrouillarde. Je vous aime, mes petites, vous cartonnez mes Valentines. C'est signé Raï. Oh, très très belle déclaration. Lettre suivante, c'est la 5e. Et ça, c'est une lettre qu'une jeune femme a décidé de s'écrire à elle-même. Lettre à moi-même. À la Loïs de 6 ans. Je te dédie cette lettre aujourd'hui car tu es et tu resteras à jamais ma Valentine, ainsi que la personne que j'aime le plus au monde. Tu viens de perdre ta maman.
et malheureusement tu t'apprêtes à vivre des années compliquées et endurantes à ton jeune âge. Ton enfance, ton adolescence et ta vie de jeune adulte vont être très impactées. La femme que tu es devenue aujourd'hui fait de son mieux chaque jour pour guérir et s'affranchir de toutes les horreurs qu'elle a eu à vivre pendant des années. Maman n'est plus là pour veiller sur nous, mais ne t'en fais pas. Elle nous a dotés d'une force incroyable qui te permettra de continuer à t'accrocher à la vie même quand cela te semblera impossible. Aujourd'hui, tu as 30 ans et waouh, quelle femme tu es devenue. Tu es intelligente, belle, sensible, marrante, indépendante et remplie d'amour. Les épreuves te prendront beaucoup de choses. Ton innocence, ton sourire, ta foi en l'humanité dans certains cas, mais le temps et la thérapie surtout t'aideront à les surmonter. Ne laisse pas les autres te rabaisser et rappelle-toi que tu es une enfant incroyable et que tu as toutes les qualités pour réussir. Après la pluie vient le beau temps et je t'assure que dans notre cas, ce n'est pas qu'une expression. Continue de garder espoir car de belles choses t'attendent. Je profite également de cette lettre pour adresser un mot à la femme de ma vie. Maman, si tu m'entends au travers de cette lettre, je veux que tu saches que je t'aime profondément. Merci pour les moments passés ensemble. Merci pour l'éducation et l'héritage culturel que tu m'as transmis. Merci pour tout l'amour que tu m'as donné pendant ces 6 années. La vie nous a séparés, mais je sais que tu continues à vivre au travers des souvenirs que je partage avec papa ou avec la famille. Quant à nous, ma chère Loïs, laisse-moi te dire que je t'aime d'un amour infini. Je le répète, mais je veux être sûre que tu l'intègres. Tu es une personne incroyable et ne laisse plus personne te faire penser le contraire. Je sais que la vie nous réserve de belles surprises. On mérite la Dolce Vita, so let's go for it. Signé d'une âme meurtrie à une âme en voie de guérison. Incroyable. Très belle lettre. Lettre suivante, c'est Johanna qui écrit à son mari. Maurice, cela fait maintenant presque 12 ans que nous sommes ensemble. Voilà maintenant 6 ans que nous sommes mariés, devant nos familles, et presque 4 ans devant Dieu et les hommes. Notre parcours a été parsemé d'embûches, de hauts et de bas, de larmes et de peines de cœur. Mais je n'oublie pas non plus que notre couple est synonyme de résilience, d'amour, d'humour, de soutien, de persévérance et d'humilité. Nous avons créé notre famille en y intégrant 2 beaux enfants. Je remercie Dieu d'avoir mis sur mon chemin un homme capable et aimant. Un homme qui prend soin de ses enfants, de moi et de lui. Un homme qui a appris à se remettre en question, qui prend du recul pour soigner notre couple. Tu me tires toujours vers le haut et tu restes mon refuge. Alors à toi, mon mari, mon ami, mon comptable, entre parenthèses, il faut arrêter de toujours veiller à ce que je reste raisonnable. Ce n'est pas de ma faute si j'aime le shopping ou si je rentre pour acheter 1 ou 2 articles et que je sors avec 20. Parenthèse fermée. À mon cher mari donc, sache que je t'aime de tout mon cœur. Signé Johanna. J'ai beaucoup aimé la parenthèse. Alors cette lettre, c'est une jeune femme qui a décidé de faire sa déclaration d'amour à son crush, qui est son ami également. On y va. Dear crush, my safe place, comme il m'arrive souvent de t'appeler. J'aurais voulu avoir le courage que j'ai maintenant il y a 4 ou 5 ans, quand on était encore des collégiens insouciants, quand on ne savait rien encore de la maturité émotionnelle, des réelles implications d'une relation amoureuse sérieuse, de ce qu'est le véritable amour. Mais la nature de notre relation et mes valeurs étaient plus importantes que ce que mon cœur désirait, c'est-à-dire être plus qu'une amie pour toi. Je me souviens encore de la première fois qu'on m'a montré qui était celui avec lequel je causais pendant les vacances sans jamais t'avoir vu avant. Et qui était celui qui allait désormais être mon camarade de classe. Je me suis dit tout de suite, quel visage angélique il a. Et quand j'ai appris à te connaître davantage, je me suis dit, mais quelle belle âme. Puis sans m'en rendre compte, j'ai craqué. Ce que je pensais être de l'admiration pour toi s'est révélé en fait être de l'amour. Un amour tellement sain que lorsque tu me racontais tes déboires amoureux, je ne désirais qu'une seule chose, que tu puisses trouver le bonheur auprès de celle que tu disais aimer. Bien que cela impliquait que je renonce moi-même à mes sentiments pour toi et que je cesse de rêvasser à un éventuel nous. Te savoir heureux me rendait heureuse intérieurement et c'est tout ce qui comptait à cette époque. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et je ne veux plus étouffer ce que je ressens pour toi. Un nous serait trop beau pour laisser la peur que notre amitié vole en éclats ou que cette peur prenne le dessus. En essayant d'y mettre des mots tels que mon esprit me l'a inspiré, je voudrais te dire que ton existence fait du bien à mon âme, que je suis sensible à ta présence, à ta voix, à ta vulnérabilité, à ton altruisme,
à toutes tes petites attentions quotidiennes, aux souvenirs de tes douces mains, à tout ce que tu es dans ton entièreté, défauts compris, et te dire que tu me manques et que je t'aime. J'aimerais pouvoir t'aimer au-delà des mots, et surtout en toute légitimité, si tu vois ce que je veux dire. Mais la distance géographique et d'autres paramètres ne me permettent malheureusement pas d'y prendre, en tout cas d'en prendre la lourde responsabilité, et celle d'être ton garde du cœur pour le moment. Un jour, peut-être, on se retrouvera, si telle est la volonté de notre Créateur. En attendant ce jour, je voulais que tu saches que chaque partie du cœur brisé de la princesse que je suis a aimé et continue d'aimer l'homme de qualité que tu es. Happy Valentine's Day to you, my only crush. Tu es pour moi un pur concentré de green flag, ce qui est bien rare dans notre génération. Je t'aimerai pour 1 millier d'années encore, comme l'a si bien chanté Christina Perry. Signé Frontinator. Magnifique. Magnifique. On va passer à la lettre suivante. C'est une lettre à un amoureux. Il s'appelle Monsieur Kissita. Monsieur Kissita. J'aime notre rencontre dans cette boutique. J'aime la façon dont notre histoire est née. J'aime notre couple rempli d'amour, de respect mutuel et de complicité. Je nous aime, nous. Tu es une personne incroyable, une inspiration sans égale, un rêveur qui accomplit ses rêves, un grand cœur, une belle empathie et une sensibilité, un humour bien à toi et un sourire qui me fait craquer à chaque fois. C'est avec toi que j'ai appris à baisser ma garde pour être vulnérable. C'est avec toi que j'ai laissé parler mes émotions. Avant toi, je n'avais jamais connu personne et je comprends maintenant le pourquoi de ma patience quand je suis avec toi. Je suis fière d'être ta femme et impatient de devenir la mère de tes enfants. Je veux continuer à grandir et évoluer avec toi. Merci d'exister, mon amour, la femme de ta vie pour toujours, H. Oh, c'est adorable. Très bien. On est toujours dans la même veine. Là, c'est une lettre surprise qu'une femme, de manière anonyme, a décidé d'adresser à son mari. Voilà ce qu'elle dit. Mon soleil. Je regarde toutes ces années en arrière et je me souviens combien ma vie semblait si pleine et pourtant vide à l'époque. Puis un jour, j'ai levé la tête et mon regard s'est posé sur toi. Tu m'as intriguée, il est vrai, et assurément, tu as bouleversé mon monde et toutes mes certitudes d'alors. Il t'a alors suffi d'un baiser pour que tu chamboules tout. Mon Dieu, quel ouragan! C'est alors que j'ai su que tu étais l'essentiel qui manquait à ma vie et dont je n'avais pas conscience. En apprenant à te connaître, je me suis découverte car tu m'as donné le courage d'être entière et d'être simplement moi. Tu n'as pas eu peur non plus de me faire voir ton côté vulnérable et c'est l'une de tes forces, mon amour. Ta patience, ton oreille attentive, ta sensibilité, ta force de caractère, ton intelligence, ton humilité. Bref, toutes tes qualités et même tes défauts font de toi l'être exceptionnel que tu es et dont j'ai la chance d'être la compagne. Ton amour fait de moi chaque jour une meilleure personne. Tu es le meilleur ami et le compagnon idéal, bien mieux que celui dont j'aurais rêvé ou imaginé. Et pour ce jour spécial où les amoureux se célèbrent, je tenais à t'adresser cette petite note pour te dire à nouveau que je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Je te promets que nous continuerons sur ce chemin ensemble, main dans la main, et jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Signé, ta fleur de lune qui t'aime et qui n'éclot que sous tes rayons. Oh, dis donc, vous avez de sacrées plumes, hein. Incroyable. Alors, cette lettre, c'est une femme qui a décidé de l'écrire à sa fille qui n'est pas encore née. À ma fille qui n'est pas encore née. Ma puce, tu n'es même pas encore là et déjà tu me manques tellement. Je t'imagine, les contours de ton visage, ta voix, ton parfum, nos fous rires, mes menaces, tes pleurs, tes chagrins et même tes câlins. Je t'aime déjà tellement fort que je suis certaine que mon cœur arrêtera pour quelques secondes de battre quand je te tiendrai tout emmitouflé dans mes bras. Ce soir particulièrement, j'ai mal au cœur. Et cette forte impression qu'on m'a enlevé quelque chose, qu'on a pillé et violé mon intimité. Et cette idée ne me quitte pas. Du coup, pour me consoler, je pense à toi. Et crois-le ou non, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Je me sens bien et en paix de penser à toi et à toutes ces merveilleuses choses que je te ferai découvrir. Évidemment, je suis également inquiète. Ce monde peut parfois être cruel. De la force, tu en auras bien besoin pour affronter les vicissitudes de la vie. Ne me ressemble pas, fillette. Ne prends ni mes peurs, ni mes faiblesses, ni mes incertitudes. Car ta maman n'est pas la personne la plus forte qui soit. Elle est submergée par les démons de la peur et de l'échec. Sois toi,
forte, courageuse et indépendante. Je le sais que tu y arriveras. Tu auras pour toi la force de ta grand-mère, l'humour de ton grand-père, ma sensibilité à moi, la confiance en soi de tes tantes et le charme de ton arrière-grand-père. Quant à moi, je te promets que je travaille chaque jour un peu plus sur moi. Je surmonterai mes peurs et je serai le monde, car tu porteras mon nom. Je t'écris et je voudrais ne jamais m'arrêter. J'ai hâte, de te faire des pompons et de jouer à cache-cache avec toi afin d'en profiter pour dormir 5 secondes. Aimeras-tu lire autant que moi? Auras-tu le goût des langues étrangères? Quelles seront tes activités favorites? J'ai tellement à te confier, tellement d'amour à te donner et de choses à t'apprendre. Je voudrais que tu sois fière de ta maman et que tu te sentes libre d'être toi et d'être vrai dans cette société où l'organe qui nécessiterait le plus de chirurgie est le cœur des gens. Sens-toi libre de rêver et de voler haut. Oui, très haut, car pour toi, mi vida, même le ciel ne sera pas une limite. Il y aura des jours où tu en auras par-dessus la tête de moi et d'autres où ton seul réconfort sera de me serrer dans tes bras. Tu vivras des injustices, tu pleureras de rage, parfois de joie. Tu vivras des déceptions, mais crois-moi, tu décevras également quelques personnes au passage. Tu souffriras et tu penseras que jamais la douleur ne partira. Tu seras parfois rempli de doutes et tu remettras tout ton monde en question. Tu voudras fuir alors ou baisser les bras. Des expériences, tu en vivras tellement. Mais ma vie, dans tout ce maelstrom d'émotions, je voudrais que tu retiennes quelques petites choses. 1. Rien n'est impossible à Dieu. Serre-le, sois-lui fidèle et tu témoigneras tous les jours de ta vie et de ta bonté. Oui, la vie sera une salope. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle est bonne. Et elle vaut la peine d'être vécue. 3. Tiens bon, toujours, car rien n'est éternel, pas même la souffrance. Que ceci soit ton mantra. Hope, hold on, pain ends. 4. Ne juge pas les autres. Il y a très peu de chances que tu sois nécessairement meilleur qu'eux. Avant de prendre parti, assure-toi de ne pas en tenir à un seul, en tout cas de ne pas en tenir à un seul son de cloche. Et enfin 5, et pour finir, quand tu te sentiras démuni face aux réalités de la vie, ou que tu auras un chagrin d'amour, ou encore qu'une poufiasse ou un crapaud t'aura volé une promotion, quel que soit le besoin que tu ressentiras, partager une glace ou critiquer des gens, appelle-moi. Je ne serai jamais bien loin, j'aviserai selon la circonstance. Je ne prétends pas que je serai parfaite, loin de là. Des erreurs, j'en ferai 13 à la douzaine, mais je te promets de faire au mieux pour que jamais tu n'oublies que tu es ce que j'ai le plus désiré sur cette terre. Et que pour rien au monde, je ne t'échangerai. Je t'aime, Ayatim, plus vaste que le ciel et plus profond que l'océan. Que dire après ça? Magnifique. Lettre suivante, qui est une lettre d'une épouse à son mari. La fille qui pensait se marier à 40 ans. La fille qui était trop intelligente, trop opiniâtre, trop loquace, trop capricieuse. La fille qui t'a dit non longtemps, mais par peur. Cette fille-là, aujourd'hui, elle vient te dire merci. Merci de m'avoir aimé même quand je faisais la meuf. Merci de m'avoir encouragée à parler plus fort, à aller plus loin et à être la plus intelligente de la salle. Merci de ne pas t'être laissée intimider, d'avoir fait de moi ta femme officiellement. Merci d'être un bon mari, jeune, panafricain, féministe, drôle, intelligent et confiant. Aujourd'hui, tu es papa d'une fille et merci de lui montrer l'exemple de ce qu'un homme doit être. Je t'aime, signé ton cœur. Maintenant, on va passer à toute autre chose. C'est une lettre reçue de Muriel qui a décidé de dédier cette lettre et cette déclaration à une personne qu'elle a perdue qui s'appelle Ange. Il était une fois toi. Quand j'y pense aujourd'hui, tu es sans doute la seule personne que j'aurais voulu garder auprès de moi. Celui pour qui j'aurais le plus grand des engagements. Celui pour qui j'aurais été prête à faire l'impossible. Simplement parce qu'il s'agissait de toi. Je t'ai aimé la première fois où on s'est vu. Je t'ai aimé la première fois où nous nous sommes touchés. Tu m'as prise pour une folle quand je te l'ai dit. C'est qui cette fille qui dit se brûler quand elle est proche de moi? Peut-être n'aurais-je pas dû être aussi franche cette fois-là. Mais à vrai dire, le cachet ne m'a jamais effleuré l'esprit. J'ai eu le coup de foudre. Oui, moi toute seule, effectivement, puis je t'ai embarqué dedans.
J'ai aimé tous nos jours ensemble, nos discussions, nos disputes qui n'en étaient pas vraiment. J'ai aimé le fait que tu me laisses faire ce que je voulais. J'ai aimé le fait que tu étais heureux avec moi, car moi je l'ai été 10 fois plus. Et c'est ce qui rend d'ailleurs ton absence aujourd'hui aussi difficile à vivre. Ça fait 1 an que je dois composer sans toi, que tu n'es plus là pour recevoir. Ange, t'es à la maison, j'arrive bientôt, faisons un pari. Ça fait 1 an que je dois regretter encore et encore de ne pas avoir vu que tu souffrais. Je me suis éloignée, moi, pour retrouver un sens à ma vie quand toi tu perdais le tien. Je m'en veux de n'avoir rien vu, de n'avoir pas creusé, d'avoir pensé que nous serions toujours ensemble. Je regrette amèrement de t'avoir laissé partir sans t'avoir montré 1/100 de ce que tu valais réellement. 1/100 de ce que tu as toujours représenté pour moi. Les jours sont si difficiles sans toi, mais j'ai beau espérer de toutes mes forces, je ne peux pas te faire revenir et te dire que je t'aime. Te dire que tu es l'homme le plus avenant, le plus gentil, le plus incroyable, le seul ange que je connaisse. Je t'ai pris pour acquis et aujourd'hui je regrette amèrement cette adversité contre laquelle je n'ai pas pu me battre. J'ai cru à tort que nous nous étions amèrement retrouvés. Je m'étais même fait la promesse, ce soir de décembre, de rendre ton année la plus fabuleuse possible. Parce que tu le méritais mieux que personne. Mais à quoi sert cette promesse quand tu n'es plus là? Si je ne devais faire qu'un seul vœu, ce serait sans doute de remonter le temps. 1 an pile avant la fin. 1 an avant ce désastre. Une année où je t'aurais donné tout sourire et plein de joie. Une année où je me serais finalement retrouvée près de toi et je ne me serais pas non plus retrouvée à bout de souffle en train de pleurer ta mort. C'est toujours difficile de se dire que tout est fini, qu'il n'y aura plus jamais de suite. Mais je sais que je suis sincère. On a toujours trouvé mon obsession envers toi très bizarre. J'aurais mieux fait de ne pas la refréner pour paraître normale. L'exprimer, te choisir, te privilégier encore et encore avant que ce ne soit la fin. Et bien que ce soir je pleure à chaudes larmes, je ne veux pas que ceci se termine sur une note macabre. Ce n'est pas le souvenir que je veux avoir de toi, ni la réalité à laquelle je veux croire. Car dans mon quotidien, tu vis toujours et il en sera toujours ainsi. Ces derniers mots, Ange, ils sont pour toi, encore. Merci pour tout. Pour l'humain incroyable que tu es, pour ta sensibilité, pour ta gentillesse. Merci à toi qui t'inquiète toujours pour moi. Merci à toi pour m'avoir aussi aimé, aussi secrètement que possible, et aussi sincèrement qu'il ait été possible de le faire. Je t'aime, Ange, de tout mon cœur. Désolée de te parler tous les jours comme si tu étais à 2 pas de moi. Désolée de ne pas avoir fait mon deuil. C'est la seule chose que je ne puisse faire, accepter que tu ne sois plus là. Et même si je dois délirer pour le reste de mes jours, je t'imaginerai toujours à mes côtés. J'envoie beaucoup de courage à la jeune femme qui nous a fait partager ces quelques mots. On va passer à une autre lettre, dans un registre un peu plus joyeux. C'est un courrier anonyme d'une femme à son époux. Ou plutôt à son futur époux. À mon futur époux, mon homme, mon pain. Quand on s'est rencontrés la première fois, je ne t'ai pas vu. Quand tu m'as contacté, je ne t'ai pas reconnu. Quand tu m'as parlé, je t'ai à peine écouté. Mais tu as insisté, me trouvant belle d'abord, forte ensuite. Tu as su voir la douceur derrière la carapace, la gentillesse derrière mon air revêche. Tu as été émue par ma volonté de vouloir bien faire sans être parfaite, pour l'éducation de ma fille. Et tu m'as émue quand tu as insisté pour l'appeler notre fille. Tu m'as eu quand tu as posé les bases de notre relation future, quand tu m'as parlé de projets communs, de foyer, de stabilité, bref, les sujets chiants qui plaisent aux gens de notre âge. Tu m'as eu quand tu as souhaité faire de moi ton amie, ta confidente, puis après, ta femme. Tu m'as émue lors de notre première nuit ensemble. Bref, je remets notre mariage dans les mains de Dieu, afin qu'il aille aussi loin qu'il nous prête vie. Je le crie haut et fort aujourd'hui, je t'aime, mon homme, mon pain, mon futur époux. Reste l'homme que tu es, et surtout, merci de m'accepter tel que je suis. J'envoie mes futurs vœux de mariage à vous deux. Alors, lettre suivante,
Alors, elle est anonyme et elle est adressée à un crush. Et le crush s'appelle Mario. Alors Mario, si jamais tu nous regardes, on espère que tu vas te reconnaître. Mon cher crush, il est difficile de mettre des mots sur les émotions qui m'envahissent lorsque je pense à toi. Tu es cette personne qui a laissé une empreinte profonde dans mon existence, celle qui a illuminé ma vie avant de laisser le pays. Les souvenirs que nous avons partagés ensemble restent gravés dans mon cœur et chaque instant que nous avons passé ensemble était un trésor précieux. Depuis que tu es parti, je ressens un vide immense au plus profond de moi. Les journées sont plus sombres et mon cœur se languit de ta présence. Je sais pertinemment que les circonstances de la vie t'ont conduit à être moins disponible et je comprends ça. La distance et les différences dans nos vies respectives peuvent être un défi constant. Je suis consciente de mon égoïsme, de mon désir de te savoir toujours là, toujours prêt à écouter et à converser. Mais c'est parce que nos moments de partage étaient un baume pour mon âme, une source de réconfort et de bonheur. Je me sentais libre, bien dans ma peau lorsque je me confiais à toi. Maintenant, ce vide me rappelle combien ta présence était précieuse dans ma vie. Pourtant, malgré tout ça, je te souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. Je sais que notre amour n'est pas réciproque comme je le souhaiterais, mais mon amour pour toi va au-delà des frontières. Je suis là pour toi, peu importe ce que la vie nous réserve. Je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur moi, même si nous sommes séparés par la distance et les différences. Je désire que tu trouves le bonheur dans chaque aspect de ta vie. Et même si je ne peux pas être là physiquement, sache que je serai toujours là pour toi émotionnellement. Je serai ton soutien silencieux, ton épaule sur laquelle t'appuyer et ton confident fidèle. Peu importe où la vie nous mène, je serai toujours là pour toi. Mon cher crush, tu as changé ma vie de façon indélébile. Et je suis reconnaissante de t'avoir rencontré. Tu es spécial. Et même si notre histoire ne peut pas toujours prendre la forme que je voudrais, je garderai notre amour dans mon cœur, pour toujours. Je t'envoie tout l'amour et toute la bienveillance du monde et je te souhaite une vie remplie de joie, de succès et d'amour avec tout mon amour. Très beau. On arrive vers les derniers messages. Celui-ci, c'est une autre Muriel qui a voulu faire quelques mots. Tellement de choses que je t'ai dites depuis qu'on est ensemble et tellement que j'ai à te dire. Une d'entre elles demeure, c'est merci. Merci d'être toi-même, merci pour ton cœur si bon et dont le contenu est tellement clair. Merci pour ta patience, pour ta présence, pour tes bras qui m'ont appris à aimer et qui m'ont imprégné de toi. Tu complètes le tableau et je suis sûre que c'était écrit que nos routes allaient se croiser à un moment. Sur le chemin de la guérison, beaucoup de cœurs m'ont porté, dont le tien. Et je ne pouvais espérer meilleure dose pour me booster et avaler le bol d'air frais que la vie m'a offert. Je t'aime et comme tu l'as dit à mon égard, je te retourne la phrase « Que Dieu te garde pour moi ». Très beau. Alors, je pense que c'est une des dernières lettres, j'espère ne pas me tromper, non, c'est l'avant-dernière. Et celle-là, c'est une lettre à moi-même. Attends, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein. C'est Ricky qui l'a écrite pour Ricky. Hello Ricky, je prends enfin un moment pour t'écrire ces mots. Je sais que tu seras surprise de recevoir cette lettre, car je t'ai négligée pendant si longtemps. Je suis consciente d'avoir laissé s'éteindre la flamme qui nous unissait, toi qui étais l'essence même de mon existence. Je me souviens encore de ta passion, de tes rêves et de tes grandes ambitions. Je me rappelle comment tu envisageais la vie avec autant d'audace. Tu as toujours été différente, sans même le vouloir. Un peu trop intelligente, un peu trop rebelle pour ton âge, avec des opinions bien affirmées. Puis est venu le temps de la complaisance, le temps de se fondre dans la masse, de porter un masque. Et c'est là que je t'ai perdu. J'ai choisi les autres au détriment de ton bien-être. Je t'ai réduit au silence parce que tu ne cadrais pas avec les normes établies. Tu t'es résigné plutôt que de supporter la pâle imitation que je devenais. Celle de la fille parfaite, ou plutôt docile et qui ne cause pas d'ennui. Mais avec le temps, j'ai sombré. Sans toi, je ne vis plus, je survis. Tu m'avais pourtant prévenu. Tu avais raison depuis le début. Tu as toujours eu raison. Je ressens maintenant la douleur de ce constat amer. En ce jour où le monde célèbre l'amour, je pense à toi, mon mini-moi, mon enfant intérieur. Toi que j'ai si peu ou mal aimé. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour renouer le lien qui nous unissait, car tu me manques terriblement. Je veux te reconquérir et réapprendre à t'aimer. J'espère qu'il n'est pas trop tard aussi, car j'aimerais pouvoir t'accepter tel que tu es, avec tout ce que cela implique, y compris tes imperfections pour lesquelles je t'ai longtemps blâmé.
Je désire te donner tout l'amour dont tu m'as toujours comblé et être pour toi une amoureuse inconditionnelle. Je repousserai mes limites pour toi. J'irai contre vents et marées pour ton bonheur. Mon plus grand souhait étant que nous devenions la femme indépendante et épanouie dont nous avons toujours rêvé. Une femme forte à l'instar de Paola Audrey. Je t'aime, Ricky Carus. Je découvre en même temps que vous. Merci beaucoup. Merci pour le clin d'œil. Et surtout, très belle lettre à vous-même. Et j'espère que vous accomplirez tout ce qui est écrit là. Merci beaucoup. Et la dernière, c'est un message de Poulo qu'elle adresse à son mari. À toi, mon très cher mari TCK. Aujourd'hui, je veux te rappeler ce que tu représentes pour moi. Dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, nous savions tous les deux ce que c'était censé être. 12 ans plus tard, tu es plus que jamais mon meilleur ami, mon plus grand supporter, mon rock. J'ai aimé te voir grandir au fil des années et j'ai toujours été extrêmement étonnée de voir à quel point tu devenais tous les jours un peu plus sage. Nous avons traversé des hauts et des bas, mais tu as toujours été présent pour nous et tu as toujours su relever les défis. Tu es si calme, si serein, si intelligent, humble, attentionné et aimant. Tu es mon refuge au milieu du chaos. Celui où je peux toujours être mon vrai moi et réimaginer une meilleure version de moi-même. Avec toi, rien ne me semble inaccessible. Tu es plus que tout et vraiment ce pourquoi j'avais prié. Et je ne pouvais pas imaginer effectuer ce voyage qu'est la vie avec quelqu'un d'autre que toi. Je t'aime tant, signé ta femme, Poulo. Voilà. J'ai tout lu. C'était magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un message qui vous a parlé. Et dans la foulée de tous ces messages, bien évidemment, je voulais aussi vous adresser quelques mots. Bien sûr, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à cet exercice. Merci pour la sincérité de vos mots, pour la transparence de vos sentiments, pour la vulnérabilité. Merci également d'avoir atteint l'objectif réel de cette vidéo, qui était de montrer que l'amour a plusieurs facettes et il n'est pas que romantique. J'ai lu des messages adressés à des amoureux, des amoureuses, à des crushs, à des petites sœurs, à soi-même, à des enfants qui ne sont pas encore nés ou à des personnes qui sont disparues. Certes, le 14 février peut sembler être un jour spécial, mais à vrai dire, la Saint-Valentin, c'est tous les autres jours de l'année. C'est le don de soi, c'est l'attention, c'est le soutien, l'affection de tous les jours, les grands gestes, mais aussi les petits gestes anodins qui rendent la vie un peu plus supportable. Parce que nous vivons dans un monde qui est déjà suffisamment fou, souvent injuste et parfois terriblement cruel. Continuons de nourrir et chérir l'amour que nous recevons, mais surtout l'amour que nous donnons. Et cela inclut celui que l'on se donne à soi-même. Donc à vous toutes et à vous tous, belle Saint-Valentin. Au cœur brisé, je souhaite la paix. Et au cœur satisfait, je souhaite le bonheur éternel. Merci.